Bonjour à tous et bienvenue sur Vanessa Oracle Guidance. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Je suis Vanessa, je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Bélier. Je fais ce tirage en février 2021, donc ce tirage est valable pour les prochaines semaines. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc si vous le regardez pour votre signe principal, c'est-à-dire votre signe solaire, gardez bien en tête que s'il ne vous parle pas cette fois-ci, vous pouvez aussi regarder les autres signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, Jupiter, la Lune et aussi l'ascendant parce que cela affecte vos relations personnelles. Donc vous pourriez avoir votre tirage sur ces signes-là. Donc mes tirages, comment ça se passe? Ici, il y a les énergies de deux personnes. En bas, ici, ce sont vos énergies. En haut, ce sont les énergies de votre personne. Comme c'est un tirage général, ça peut être inversé. Donc, tant que l'histoire qui est décrite ici, c'est la vôtre, c'est toujours votre tirage, même si vous vous retrouvez en haut. Ici, c'est l'énergie générale du tirage. On va regarder où est-ce que cela mène. Ici, votre guidance, si vous voulez la suivre ou non, c'est votre choix. En tout cas, c'est là pour vous si vous voulez l'utiliser. Et à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes avant de les poser sur la table et je canalise des messages. Donc je vais commencer par vous parler de ça avant de vous lire les cartes. Donc, qu'est-ce que j'ai eu pour vous? J'ai senti comme un sentiment d'être, comment dire, euh, quand on est pas alcoolisé, mais quand comme si on avait un peu la tête légère dans les étoiles, avec les pieds qui touchent pas par terre, et j'ai vu beaucoup de lumière bleue foncée ici. Donc pour moi, c'est être plané un petit peu, voilà, dans un état de bien-être, mais en planant complètement. Donc j'ai eu cette sensation assez bizarre d'être légère et de planer, de ne pas avoir les pieds qui touchent sur terre. Donc peut-être quelqu'un ressent ça pour quelqu'un, que voilà, il y a quelqu'un qui est une drogue pour quelqu'un d'autre peut-être, ou voilà, c'est ce sentiment-là que j'ai ressenti là. Donc c'est assez étrange, mais peut-être que c'est quelque chose qui se ressent surtout la nuit, puisque j'ai vu une lumière bleue nuit. Mais ouais, une sensation ouais, étrange de planer. La deuxième message, j'ai vu un soleil blanc qui se levait. Et j'ai eu comment ça s'appelle, la chair de poule sur tout le corps, là, c'était ouf, j'avais eu un coup de froid un petit peu, ça m'a un peu réveillée, quoi. Donc là, je pense qu'il y a une réalisation de quelque chose, peut-être que vous allez apprendre une nouvelle ou quelque chose qui va vous faire comme un choc, qui va vous faire drôle. Ce sera pas forcément négatif, mais ça va vraiment vous électriser, quoi, je pense. Donc il y a ça qui est venu. Le troisième message, j'ai vu j'ai vu une personne de dos, donc ça avait l'air d'être une personne masculine, qui marchait avec le bras sur le côté comme ça, et puis qui regarde de l'autre main, qui regardait son téléphone, avec en expirant profondément, en se disant bon, soit c'est quelqu'un qui lisait un message ou quelqu'un qui se préparait à envoyer un message. Donc ici, c'était une énergie masculine. Enfin, je voyais comme un homme de dos, mais c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme aussi. Mais l'énergie, elle est masculine. Donc c'est l'énergie masculine, c'est l'énergie qui est dans l'action, qui fait les choses, qui prend des initiatives. Donc là, peut-être quelqu'un va prendre l'initiative de dire quelque chose à l'autre. Donc quelque chose qui, je pense, est important pour cette personne. Le quatrième message, j'ai vu comme une petite fille de dessin animé qui marchait, mais qui regardait derrière elle en marchant. Et quand elle retournait la tête, qu'elle regardait en face, elle avait les joues et le nez rouge un peu. Donc comme si elle ressentait de la honte ou de la surprise, ou qu'elle se disait, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Donc je pense que le message que l'énergie masculine a envoyé à l'autre, c'est quelque chose qui n'est pas attendu par la personne qui doit recevoir le message et qui se sent un petit peu bousculée par ça. Donc voilà, c'est le sentiment que j'ai eu ici. Donc maintenant, du côté des tarots, on va regarder du côté de votre personne.
Donc dans ses pensées, il y a le roi de coupe à l'envers. Donc cette personne, elle pense à toutes ses émotions qui fluctuent parce que je pense qu'elle a des émotions très fortes et elle a du mal à les cacher. Et c'est un jour ça va, un jour ça va moins bien. Je pense que cette personne, elle a de l'amour pour vous, mais elle a du mal à gérer ses émotions. Donc c'est assez difficile pour elle de se contenir. Pourquoi? Parce que je pense au niveau de son cœur ici, elle a quelque chose à dire, quelque chose à révéler. Avec le 10 de bâton à l'endroit, je pense quelque chose pèse sur son cœur, elle a besoin de l'alléger, donc de s'exprimer. Parce qu'elle ne sait pas où elle va pour l'instant et elle se sent un petit peu bloquée, elle se sent au bout du rouleau là, elle a envie de s'exprimer là-dessus, sur ce qu'elle ressent. Donc il y a des fortes émotions là, ici, du côté de cette personne. Dans ses intentions, il y a le 8 de coupe à l'envers, donc cette personne, elle veut revenir vers vous. Ici, c'est une personne, je pense qu'elle ressent beaucoup de choses pour vous et qu'elle se sent complètement épuisée de devoir cacher ce qu'elle ressent, donc elle a envie d'aller vers vous et de vous dire les choses. Donc peut-être que vous avez une relation qui n'était pas basée sur du long terme, que c'était juste quelque chose de passage, ou peut-être que vous avez eu une relation de vacances et vous êtes plus vus, que vous avez une petite séparation physique, ou alors que vous ne vous voyez plus simplement pour x ou y raison. Mais cette personne, elle pense à vous, elle a le cœur lourd là-dessus, elle pense à ça, ses émotions, ça la travaille pas mal, ça la perturbe pas mal au niveau de ses pensées. Et dans ses actions ici, il y a l'empereur à l'envers. Donc cette personne, elle peut se montrer très intense. Euh, et ça, peut-être qu'elle est un petit peu trop, donc je disais intense, mais aussi peut-être qu'elle elle s'y prend pas forcément très bien. Elle essaie de se contrôler, mais c'est pas très facile. Donc cette personne, je pense elle a du mal à garder cet équilibre intérieur là par rapport à ça. Donc ici, je pense qu'il y a un très fort besoin pour cette personne de vous parler. Je pense qu'elle a un fort besoin de vous. Et je dis besoin et pas envie. Donc je pense qu'ici, cette personne, elle a l'impression peut-être qu'elle ne peut pas vivre sans vous. C'est quelque chose d'aussi intense que ça. Donc là, il y a vraiment cette personne qui est très perturbée par ça. De votre côté, je vois le 7 de coupe à l'envers dans vos pensées. Donc peut-être vous ressentez de la confusion, en tout cas vous ne comprenez pas exactement ce qui se passe, vous demandez si c'est du lard ou du cochon, parce que peut-être vous trouvez cette personne bizarre, ou voilà, vous êtes un petit peu perturbé par cette personne, vous vous posez des questions, vous êtes confus. Donc ici vous vous dites qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle fait, c'est assez bizarre, je sais pas trop quoi en penser, etc. Donc peut-être vous essayez de faire sens de la manière dont cette personne s'exprime ou se montre. Peut-être que vous voyez le truc venir mais vous ne comprenez pas trop. Dans votre cœur ici il y a le diable à l'envers. Donc émotionnellement je pense que vous êtes détaché. Peut-être que vous avez une relation simplement basée sur le sexe. Voilà, que c'est un ami ou une amie avec qui vous voyez de temps en temps et ça en reste là et vous vous posez des questions par rapport à cette personne parce que vous voyez qu'il y a peut-être plus ou vous posez des questions là-dessus. Je pense que pour vous c'est pas tout très clair. En tout cas dans vos intentions ici, avec la carte du jugement, je pense que vous voulez clarifier les choses, vous voulez comprendre les choses et pour pouvoir prendre une décision par rapport à cette personne. Alors peut-être que je ne sais pas si vous la voyez encore ou non. En tout cas, je sens que émotionnellement vous êtes détaché de cette personne, mais vous posez des questions parce que vous ne savez pas trop, voilà, si elle monte ou si elle descend. Peut-être que cette personne, elle vous dit une chose, puis en fait elle agit. Peut-être qu'elle vous dit qu'elle n'est pas amoureuse de vous, mais finalement elle l'est, et que finalement au fond d'elle, elle a vraiment envie de vous dire qu'elle est amoureuse de vous. Et du coup, vous voulez savoir les choses pour pouvoir prendre cette décision. Ça va être le but là pour vous, de manière à arrêter cette confusion que vous ressentez ici. Dans vos actions, vous avez le 8 de bâton. Donc ici, c'est de la communication, de l'action qui va changer les choses rapidement. Donc pour vous, vous n'allez pas
passer par 4 chemins, vous allez dire les choses que vous avez envie de dire et faire les choses que vous avez envie de faire. Donc ici, je pense que vous allez être assez direct. Et ça va, vos actions ou votre communication va changer les choses ici. Parce que peut-être que la manière dont cette personne vient vers vous, ça vous déstabilise un peu. En tout cas, mentalement, ça vous déstabilise et du coup, vous avez besoin de clarifier les choses. Sur la table, qu'est-ce qu'il y a en fait? Ici, 9 de denier à l'envers. Donc, soit vous ne vous sentez pas prêt pour être dans une relation, mais ça je pense c'est plutôt votre énergie. Et pour cette personne, je pense que cette personne, elle ne veut pas être seule, elle veut être avec vous absolument. Donc ici, je pense que c'est ce dont ce tirage parle. Ici, c'est de se mettre ensemble ou pas. Est-ce qu'on est prêt à commencer quelque chose ici? Donc je pense que de votre côté, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Et du coup, pour vous, les choses, elles étaient simples, elles étaient claires. Et puis finalement, vous voyez que pas tellement. Parce que cette personne essaye de se contenir, mais ça ne va pas pouvoir se contenir longtemps si elle ne vous a pas encore dit quelque chose. Mais ici, voilà, cette personne, si elle dit rien, elle va exploser, quoi. Donc ici, je pense que la conversation, ça va porter là-dessus. Avec le 9 de bâton à l'envers, d'ailleurs, de 9, je viens de le voir ici. De 9, c'est on arrive à la fin d'un chapitre. Donc les choses comme elles étaient, bon, on arrive doucement doucement mais sûrement vers quelque chose qui arrive à sa fin. Donc si vous voyez juste comme ça, peut-être qu'il est temps d'arrêter et d'envisager les choses différemment après. Alors soit pour quelque chose de plus sérieux, soit pour arrêter complètement, mais ça sera à vous de voir. Le 9 de bâton à l'envers, c'est vous voulez pas continuer à nourrir ce qu'il y a déjà entre vous. Donc peut-être qu'ici vous êtes un petit peu sur la défensive et juste vous voyez pas qu'est-ce qui peut évoluer par rapport à cette situation. Et ici, avec la carte du soleil à l'envers, il y a des choses qui seront révélées. Donc je pense que c'est cette personne qui a besoin de vous dire ce qu'elle ressent, au fond. Et je pense que ça va mettre la lumière sur beaucoup de choses. Avec le magicien ici, vous allez manifester quelque chose. Peut-être que vous allez essayer de régler les choses d'une certaine manière, que vous allez devoir user d'un peu de diplomatie. Donc vous allez, je pense, essayer de prendre de la distance un peu, puisqu'il y a le 10 de coupe juste après. Donc cette personne, elle peut se sentir émotionnellement endeuillée. Ici, je dirais, en tout cas, elle est triste de ne pas être avec vous. Peut-être que vous dites simplement, regarde, j'ai pas le temps pour une relation, ou j'ai pas envie, etc. Peu importe. Vous allez clarifier les choses et faire les choses comme vous les voyez, comme vous le ressentez. Et du coup, il y aura un petit peu de tristesse ici, avec le 10 de coupe à l'envers. Et je pense qu'ici, avec le 6 de bâton, vous allez peut-être fuir la situation pour éviter de recroiser cette personne ou de la revoir ou d'en reparler tout de suite. En tout cas, besoin de vous retirer pour aussi réfléchir avec le 4 d'épée à l'endroit. Donc ici, vous allez prendre le temps de méditer sur la situation, de réfléchir qu'est-ce qui serait bon pour vous ici. Vous allez réfléchir à qu'est-ce que vous voulez vraiment. Avec le 9 de coupe, c'est qu'est-ce qui vous ferait plaisir à vous. Cette personne, elle sait qu'elle vous veut vous, mais vous, est-ce que vous voulez cette personne? Est-ce que cette personne, elle va vous remplir de bonheur ou pas? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que vous voulez une relation ou pas? Donc je pense que à l'ordre du jour, c'est de vivre les choses au jour le jour. 3 de bâton à l'envers. Ici, on ne fait pas de plan sur la comète, on voit les choses, on s'occupe des choses jour par jour. Donc ici, on s'occupe de ce qui est urgent, on ne fait pas de plan sur la comète. Parce que avec le roi de denier à l'envers, ici, les choses ne sont pas stables. Peut-être que vous n'avez pas votre situation de fixer pour l'instant, peut-être que vous avez besoin de vous stabiliser, ou vous ne voyez pas comment les choses peuvent être stabilisées avec cette personne, peut-être à cause de la distance, peut-être à cause de des sentiments, tout simplement. Peut-être que vous ne ressentez pas encore de l'amour pour cette personne, ou voilà, ça peut être plein de choses.
En tout cas, il y aura une tentative. Avec le page de coupe à l'endroit, ici, quelqu'un va tenter une petite approche. Donc je suppose que c'est cette personne, je le ressens comme ça. Mais il y a un manque d'équilibre ici avec le chariot à l'envers, ici entre les énergies masculines et féminines, yin et yang. Ici, on sent que voilà, les choses, elles ont du mal à avancer. Même s'il y a une volonté quelque part ici, on ne voit pas comment on peut avancer. Pour vous, je pense que ça vous démotive plus qu'autre chose. Avec le page de bâton à l'envers, vous voyez pas tellement... voilà, pour vous, ça vous motive pas des masses, ok? Que je ressens. Mais en tout cas, vous allez être mené à vous poser des questions. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Comment je gère les choses? Qu'est-ce qui est possible pour moi? Est-ce qu'au fond, je veux vraiment être célibataire ou est-ce que j'ai envie de m'engager à un moment donné dans ma vie? Est-ce que cette personne, elle pourrait m'apporter quelque chose? Peut-être vous vous posez quand même des questions, même si vous ne le communiquez pas forcément. Avec la roue de fortune à l'endroit, il y aura un changement positif dans votre vie. Voilà. Peut-être que cette personne va vous amener à vous poser des bonnes questions pour vous. Donc ici, il y aura un changement positif. Donc vous allez peut-être pouvoir mieux avancer ou voir les choses un peu plus clairement après tout ça et pouvoir envisager autre chose. Donc avec le 6 de denier à l'endroit, il va y avoir un équilibre entre vous deux. Vous allez pouvoir échanger de manière juste ici. Donc je pense que voilà, même si c'est un peu compliqué, ça va être un petit peu déroutant, je pense qu'au final, ça va vous aider tous les deux à vous équilibrer l'un et l'autre. Et vous allez pouvoir prendre une décision juste, là aussi, avec la justice. Donc après, peut-être que vous allez décider de quelque chose ensemble. Alors ça peut être décider d'être amis, décider d'avoir une vraie relation, décider de plus vous voir finalement, ou voilà. Peu importe ce que vous décidez, mais en tout cas, je pense que vous garderez le lien. Mais bon, après, à vous de voir ce que vous en faites. Avec le 7 de denier à l'endroit, c'est, bon, on pose des bases, on essaie de chacun de notre côté de nous équilibrer dans la vie, de faire quelque chose pour nous-mêmes, et après on va voir comment les deux peuvent fonctionner ensemble, voir ce qui peut sortir de tout ça. Donc avec de la patience ici. 7 de denier, ça parle beaucoup de patience. On verra avec le temps. Peut-être que vous dites pas pour l'instant, mais plus tard. Il y aura une transformation avec la mort ici. Les choses vont changer dramatiquement ici pour vous. Donc je pense qu'au bout d'un moment, vous allez soit avoir des rendez-vous avec cette personne et voir cette personne, passer du bon temps avec elle, que ce soit en tant qu'ami ou plus. Mais les choses seront différentes comme c'était maintenant. Donc ici, je pense que de toute façon, c'est quelqu'un que vous connaissez et avec qui vous avez eu affaire déjà. Et je pense qu'il y a une connexion sexuelle ici, honnêtement. Après, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense qu'il y a de ça. Peut-être c'est juste au niveau de l'attirance. Peut-être que vous ne vous sentez pas attiré sexuellement par cette personne, mais que finalement, voilà, cette personne, elle va aller vers vous pour essayer quelque chose avec vous. Donc, qu'est-ce que la guidance vous dit? Numéro 36, sensualité. Le 3, c'est deux énergies qui travaillent ensemble pour en créer une nouvelle. Le 6, c'est un équilibre, un échange harmonieux entre deux personnes, entre deux énergies. C'est aussi le chiffre de l'amour. Donc ici, c'est construire quelque chose qui va créer de l'amour. Donc la sensualité, c'est un outil de l'amour. Donc ici, on en a besoin au sein des couples pour créer ce lien. Donc c'est une énergie créatrice de lien ici. Donc si vous voulez créer du lien avec cette personne au niveau amoureux, il faudra user d'un peu plus de sensualité. Peut-être que cette personne ne vous plaît pas et que, voilà, peut-être qu'elle a une sensualité extraordinaire et du coup vous allez changer d'avis, vous allez pouvoir savoir. Sinon, essayez de voir qu'est-ce que votre corps vous dit quand vous pensez à cette personne, quand vous la voyez. Peut-être que vous avez un sentiment de rejet ou voilà, cette personne, si elle vous plaît vraiment pas, fondamentalement, vous allez le sentir dans votre corps. Donc ça va vous donner des informations à ce niveau-là. Donc le message de cette carte, ça le dit. La fréquence de la sensualité nous rappelle qu'en tant qu'esprit dans des corps humains, nous sommes des êtres sensuels, faisant l'expérience de la joie et du plaisir, du monde physique, à travers nos sens.
D'accord? Donc ici, c'est exprimer sa joie, exprimer qui on est à travers les sens. Et surtout, aussi, on capte le monde à travers nos sens. C'est là pour ça. Donc ici, je pense que si vous avez besoin d'en savoir plus au niveau de cette personne, parce que vous êtes dans la confusion, vous ne savez pas trop quoi faire, peut-être que cette personne vous fait peur parce qu'elle est intense ou quelque chose comme ça, et que vous ne le ressentez pas vraiment de votre côté, peut-être que vous devriez plus vous recentrer sur vos sens et voir qu'est-ce que votre corps vous dit. Ça vous donnera des informations supplémentaires. Peut-être que vous êtes bloqué mentalement au niveau amoureux, que vous n'avez pas envie de reprendre une relation, mais que finalement peut-être cette personne, elle pourrait vous convenir. C'est à vous de voir à ce niveau-là, vous aurez les informations au niveau de vos sens. Donc sinon, si vous aviez juste une relation sexuelle et que ça c'était très bien pour vous mais il n'y avait rien de plus, peut-être qu'il faut développer un peu plus de sensualité pour créer de l'amour là entre vous deux. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire ici. Mais si vous sentez que vous avez besoin de cette énergie ici, vous pouvez méditer sur cette carte visuellement et appuyer sur pause. D'accord? Donc ensuite, le conseil de carte du jardin secret, vous avez le potentiel. La plus petite clé peut ouvrir la plus grosse porte, en gros. Ou la porte la plus lourde. Mais ici, ce que ça vous dit, c'est que peut-être que vous êtes bloqué sur un détail qui vous bloque et que euh, c'est juste un petit caillou dans le rouage, que finalement, si vous tentez quelque chose, aussi petit soit-il, avec cette personne, peut-être que si ça peut vous débloquer quelque chose. Peut-être que ça peut vous ouvrir à l'amour si vous étiez fermé jusque-là. Laissez-vous guider par vos sens. Essayez de voir quelle est la clé pour vous. De quoi avez-vous besoin? Je pense que vous allez méditer là-dessus et voir si cette personne, finalement, elle correspond à ce que vous voulez. Peut-être que pour l'instant, ça vous fait juste peur et que voilà, cette personne, elle est un petit peu voilà, déséquilibrée énergétiquement parce que ça la ronge de l'intérieur de ne pas vous dire ce qu'elle ressent, etc. Donnez-lui voilà, une chance de s'exprimer, de voir, et donnez-vous une chance de voir si cette personne, elle peut vous convenir ou non. Donc ici, c'est à vous de décider de ça, mais peut-être qu'il y a du potentiel dans cette relation, donc à vous de voir. Mais vous le saurez grâce à la sensualité aussi. Donc soit vous arriverez à créer un lien beaucoup plus sensuel, soit c'est vos sens simplement qui vont s'exprimer. Quand vous allez penser ou voir cette personne, penser à cette personne ou voir cette personne, vos sens vont s'exprimer. Donc vous saurez au fond de vous si cette personne elle est faite pour vous ou non. Et ensuite, la carte du Moonology, ça dit c'est le moment de relâcher la négativité. Donc la laisser aller, la laisser partir. Pleine lune en scorpion ici. Donc ici, peut-être que quelque chose de négatif vous empêche de prendre une bonne décision pour vous. Donc ici, peut-être que vous raccrochez à quelque chose de négatif qui vous bloque finalement. Peut-être que c'est l'impression que vous avez de cette personne tout simplement au premier abord ou voilà, il y a quelque chose qui vous bloque. Donc essayez de ne pas penser négativement. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser forcément positivement parce que bon, c'est pas question de regarder les choses à travers voilà, des lunettes roses comme on dit en anglais, mais d'être assez objectif et d'être clair avec soi-même. Qu'est-ce qu'on veut dans sa vie? Est-ce qu'on a peur de quelque chose? Et si oui, pourquoi? Et est-ce que cette personne mérite qu'on se bloque vis-à-vis d'elle parce qu'on a ces peurs-là? Donc à vous de vous poser les bonnes questions. Mais votre sensualité, ici, vos sens, vont vous aider à répondre à vos questions. Et sachez qu'il y a certainement un potentiel aussi petit qui vous apparaissent ici, mais il y a un potentiel. Donc voyez si c'est ce que vous vouliez, si c'est ce que vous voulez ou non. En tout cas, laissez cette personne s'exprimer, essayez de la rassurer, même si vous n'êtes pas parti pour commencer quelque chose avec cette personne. Essayez de la laisser s'exprimer de manière à ce qu'elle s'équilibre énergétiquement et qu'elle puisse voilà, être en pleine possession de ses propres moyens vis-à-vis de vous, parce que peut-être que vous l'intimidez aussi, peut-être qu'elle a peur du rejet. Donc essayez de faire attention à ces choses-là, tout simplement, et de ne pas être trop brutal verbalement ou dans vos actions.
Voilà, essayez d'être, voilà, d'avoir un peu plus, je dirais, d'empathie, de manière à voilà, être beaucoup plus doux. Et la sensualité, c'est la douceur aussi. Donc essayez de mettre un peu plus de douceur et de manière à ce que cette personne, elle puisse dire les choses sans avoir à les jeter comme ça devant vous, quoi. Donc ça aidera aussi pour vous, pour communiquer avec cette personne, je pense. Mais il y a un potentiel ici, a priori. Et essayez de relâcher ces choses négatives que vous avez en vous. Si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez simplement dire je ne suis pas prêt pour l'instant, mais peut-être plus tard. C'est une possibilité, mais après, ce sera à cette personne de voir si elle veut attendre pour vous ou pas. Quoi qu'il en soit, dites ce que vous avez sur le cœur, mais n'essayez pas de vous bloquer à cause de choses négatives. Voilà. C'est ce que j'avais pour vous cette fois-ci, mes chers béliers. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé. Vous pouvez liker et partager la vidéo si vous sentez de le faire. Si vous êtes nouveau, bien sûr, vous pouvez également vous abonner à la chaîne et appuyer sur les notifications. Cliquez sur les notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et voilà, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt.